Bonjour, c'est moi, Mireille, magicienne des mots. Je suis désolée, je rigole toute seule parce que ça fait quand même 5 ou 6 fois que j'essaye de faire la vidéo. Et ouais, c'est horrible. Donc là, je vais essayer de la faire du premier coup et à l'arrache.com et on va le faire comme ça. Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vous fais une capsule sur les corps. Eh ouais, Léon, ouais, on y continue, on recommence. Voilà, je vous présente Léon, il va nous aider. Pourquoi je veux vous parler des corps? Parce qu'il est important de prendre soin de ses corps et aussi de ses axes. Ok? Les corps, on en a 5. Eh ouais, on n'en a pas qu'un. On a celui-là, plus 5 autres corps. Je vais vous montrer une petite... ils appellent ça des enveloppes dans ce bouquin. Alors, voilà. Vous voyez, ce que je veux vous parler, c'est de ces 5 corps-là. Et aussi de ces axes. Hein? D'accord. Parce que, imaginez ce petit bonhomme qui va se recevoir une flèche dans le cœur. Ouais, bon. On va enlever la flèche, on va guérir la flèche, on va travailler sur son corps émotionnel, mais la flèche, elle va rentrer, je ne sais pas si vous voyez bien, en rentrant dans la flèche, elle va rentrer, un peu comme dans l'atmosphère, hein, elle va rentrer dans ces enveloppes et faire des trous dans chaque enveloppe. Ok? Et ces trous, ça va être comme des fenêtres ouvertes. C'est-à-dire quand on ouvre une fenêtre et qu'il y a une boule puante qui passe, la boule puante, elle rentre. Et bien c'est pareil. Lorsque vous avez une fenêtre ouverte dans votre corps, la moindre énergie négative, je parle d'énergie négative, hein, et ben c'est là qu'elle s'insère et ça y va, et ça y va. Donc en fin de journée, on commence à être crevé. En fin de mois, on commence à perdre le moral. Voilà. Et donc, c'est très très important de faire attention à ces corps. C'est vrai que l'idéal, quand on subit un choc, quand on subit un traumatisme, c'est d'aller voir un énergéticien, une énergéticienne pour qu'ils viennent voir, vérifier que vous n'avez pas de trous dans vos enveloppes. Si vous n'avez pas le temps ni les moyens, hélas, je vous donne quelques conseils, c'est le but. C'est le but de mes capsules de toute façon. Hein. Il y a un truc qui est très simple à faire si vous vous sentez plombé par des énergies négatives. C'est la douche. Oui, la douche. Et ouais, vous demandez à l'eau. Vous pouvez appeler vos guides de lumière, vos anges, vos gardiens, vous les appelez comme vous voulez, vous inquiétez pas, ils nous voient pas comme des personnes, ils nous voient nos enveloppes. C'est vraiment pas, c'est pas du tout dans un rapport sexué. Et là, vous demandez à ce que l'eau vous purifie dans tous les corps, dans toutes les dimensions. Moi, j'aime bien rajouter du temps et de l'espace. Ça fait comme, puisque on va toucher le corps atmique, c'est-à-dire le corps de l'essence. On va beaucoup plus loin. Hein, donc, vous demandez à l'eau qu'elle purifie tous vos corps dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Et vous demandez aussi à ce que l'eau purifie en passant tous les sols qu'elle va toucher. Comme ça, vous vous purifiez et vous purifiez aussi Gaïa, comme on la nomme. Voilà, on fait du 2 en 1. Après, une fois que vous êtes purifié à l'eau, vous pouvez demander à ce qu'un rayon rose, pourpre, d'amour vienne remplir tous vos corps et ainsi aussi passer là où est passée l'eau. Donc comme ça, on rajoute de l'amour à Gaïa, on fait encore du 2 en 1. D'accord? Ça, c'est le truc très simple. Mais prendre une douche en pleine conscience, qu'elle vous nettoie tous les corps, eh ben, waouh, c'est super. Moi, je la fais, mais je suis à chaque douche, quoi, en pleine conscience. Non, j'essaye de vivre en pleine conscience. Un jour, peut-être, j'en reparlerai. Là, on va se focaliser sur le corps. Hein. Ce que je voulais parler aussi, c'est des axes. Ouais. Cet axe-là et
cet axe, on va dire cet axe-là et cet axe-là. Ouais. Alors, Léon, on va le prendre comme ça. Alors, il faut savoir que devant nous, c'est l'avenir. Derrière nous, c'est le passé. Ce qui est bien pour cet exercice, c'est de le faire à deux. Ok? Parce que comme ça, Léon, il va pas savoir ce que je vais lui poser comme question. L'idée, la personne qui doit voir si son axe, donc, qui fait l'exercice, ne doit pas dire un seul mot. Ok? Elle doit se taire. Et moi, je vais demander une question à Léon. Léon, est-ce que tu es en bois? Donc Léon, s'il est bien axé, il me fait oui. Léon, est-ce que tu es une fille? Si non, c'est ok. Les gens qui sont désaxés sont souvent des gens qui pensent beaucoup, sont beaucoup nostalgiques. Moi, l'autre jour, j'ai eu un choc émotionnel et j'avais envie de mettre des photos de des vieilles photos, des vieilles représentations que j'avais fait. Mais j'étais dans le vieux. J'ai dit, mais attends, là, il y a un truc, quoi. Je suis pas axée, quoi. Et effectivement, j'ai fait ce test-là et paf. Et voilà, Bibi, elle avait le passé bien derrière, devant elle. Et le futur, par derrière. Donc, c'est-à-dire que on a envie d'avancer et c'est là que... Donc, si vous voyez que vous avez envie d'avancer et que vous n'y arrivez pas, regardez si vous avez bien votre axe là. Si c'est pas bon, il faut aller, évidemment, faire une consultation. Hein. Je n'ai pas encore trouvé le truc qu'on pouvait faire ça tout seul. Voilà. Deuxième, mais c'est au moins bien de le savoir, hein, que là, on a un problème d'orientation. Et deuxième axe, alors ça, celui-là, il est aussi pas facile à découvrir. Donc, j'espère que vous avez compris le oui, le non. Demandez à quelqu'un vous pose des questions et laissez bien votre corps agir. Laissez-la. Parce que cet exercice-là de corps qui bascule, une fois que vous savez votre oui-non, vous pouvez aussi vous poser des questions. Parce que souvent, si on est beaucoup en pâte, on prend les énergies des autres et quelquefois, on est d'un seul coup triste. Et on se demande, est-ce que c'est mon énergie? Et puis d'un seul coup, pouf, il y a un oui, ok. Est-ce que c'est ma tristesse? Pouf, ah non, ça c'est pas à moi. Alors, on transmute avec la flamme violette. Et voilà, on n'est pas obligé de garder la tristesse de tout le monde. On est désolé, hein, on n'est pas des boy scouts. Ok? Voilà. Alors, l'autre axe que je voulais vous faire parler, j'espère que je suis assez claire, c'est le chakra, les chakras. Donc, vous allez voir, pour tous ceux qui ne savent pas, à quoi ça correspond, le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Là, on va s'intéresser à deux chakras pour voir si on est bien aligné. C'est celui du chakra racine. Alors, voir s'il est bien en bas, parce qu'effectivement, ça peut peut-être vous dire non, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est que non, moi j'ai des clientes où c'est le bazar. J'ai le futur et le passé devant, j'ai le chakra racine en haut, j'ai le chakra couronne en bas. Et la fille, elle me dit, oui, je sais si elle me regarde, elle verra, mais maintenant tout va bien. Elle me dit, mais je vois le passé, je vois le présent, je sais plus où je vais, quoi. Bah oui. Oui, quand on ne sait plus où on va, c'est qu'à un moment, on n'a plus nos axes. Vraiment, on est désorienté. Hein, désaxé. La langue française est assez riche pour, quand vous employez vos mots, il faut que ça fasse tilt à un moment en disant « Oh, c'est bizarre que je dise ça. Ouais, oh, tiens, là, il y a peut-être un truc. C'est quoi l'exercice de Mimi ?» À regarder. Et voilà. Donc, pour savoir si on a bien la tête en haut, et les pieds en bas, et pas, excusez-moi l'expression, la tête dans le cul, on va faire quoi? Plusieurs possibilités. Soit vous kiffez les pierres. Alors, vous prenez la cornaline. Bon, alors celle-là, elle est petite pour faire cet exercice, mais c'est celle que je prends pour faire mes élixirs de cristaux. Donc, voilà. Donc, vous prenez la cornaline, vous la gardez dans votre main. Bon, plus gros, ça serait bien, la cornaline.
Et puis vous regardez où elle va vous mettre bien les pieds bien à plat, et là vous regardez où elle vous fait du bien, où ça résonne. Est-ce que c'est en bas? Est-ce que c'est en haut? Mais vraiment, quelquefois, il faut laisser un peu de temps. Si c'est en bas, c'est bien. Si c'est en haut, c'est pas bien. Ou sinon, si vous êtes musicien, la note Do, parce que chaque chakra est relié à une note de musique. Eh oui, le Do. Et je ne suis pas musicienne du tout, alors ayez pitié de moi, pas de commentaires sur ma façon de dire les notes. Ouais, le Do. Vous faites sonner une note Do et vous voyez dans quelle partie de votre corps ça résonne. Si c'est en haut, c'est pas bon. D'accord? Après, pour le chakra couronne, vous prenez l'améthyste. Ouais, bon, là, j'ai encore une petite améthyste, hein, je suis désolée. Vous la prenez, vous regardez où ça ressent, si ça ressent sur la tête, si ça fait quelque chose à la tête, ça remonte un petit peu à la tête. Laissez un peu agir, hein, un petit peu. Tant mieux. Si vous sentez que ça commence à partir, l'énergie commence à partir par en bas, c'est oula, c'est pas bon. La note, c'est le Si. D'accord? Donc, un instrument Si, vous voyez où ça résonne. Si ça résonne en haut, c'est tant mieux. Si ça résonne pas. Si ça résonne en bas, c'est pas top. Il y a une autre façon aussi pour vous poser la question si vous êtes adepte, hein, le pendule, ok? Vous allez voir, soit vous prenez une photo de vous, ou vous prenez un léon, et vous regardez, est-ce que j'ai le chakra qui est bien là? Est-ce que tout va bien? Voilà, vous montez. Si vous avez besoin d'une capsule sur les pendules, bah vous me le dites en bas et je vous la fais. Elle est très courte, c'est très rapide aussi un peu de manier le pendule. Donc voilà, si vous êtes bien aligné, si le chakra est en bas, chakra racine est en bas, le chakra de couronne est en haut, tout va bien. Si votre oui est devant, si votre non est derrière, vous êtes bien axé. D'accord? Si c'est pas le cas, allez consulter s'il vous plaît, parce que sinon vous n'allez pas avancer, vous allez faire une espèce de toupie. Donc voilà. Il y a aussi pour la purification des chakras, l'alignement, tout simple. Faites appel aux rayons de lumière christique qui vous aligne. La lumière christique n'est pas une lumière de ça n'a rien à voir avec la chrétienté, hein, s'il vous plaît. Je ne parlerai pas de ça ici. Ok. Voilà, ou imaginez un grand flux de lumière blanc si le mot christique vous embête. D'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir. Je regarde mes notes. Ouais, pour une fois, Mimi a fait des notes. Mais bon, vous me connaissez à force. J'en fais qu'à ma tête. Bah non. Donc, une douche au moins pour tous vos corps une fois par semaine, hein, en demandant la purification de tous vos corps et de la terre. En même temps, ça fait du bien et ça fait pas de mal. Et puis, regardez régulièrement quand même si vous êtes bien axé. Voilà, c'est très important. Sinon, on n'avance pas. Alors, je vous embrasse. Et puis, si ça vous a plu, continuez de me suivre et partagez. Bisous!